Bonjour frères et sœurs en Christ, nous faisons cette nouvelle vidéo pour dénoncer le pasteur, chantre, entre guillemets, l'Ifoko du ciel. Dans cette vidéo, vous allez le voir déclarer que Branham est une autre forme physique de Jésus-Christ. Donc la continuité de Jésus-Christ sur terre, la forme physique, ce serait Branham. Je vous assure que ce monde est vraiment foutu. Examinons toutes ces choses. Vivre le si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. Sans plus attendre, voici un extrait d'une prédication de l'Ifoko du ciel. Et aujourd'hui, Jésus a terminé sa course en entrant dans un homme appelé William Marion Branham. C'est la forme physique. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Oya boye taliye. Et aujourd'hui, Jésus a terminé sa course en entrant dans un homme appelé William Marion Branham. C'est la forme physique. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Oya boye taliye. Frères et sœurs, en tout cas, je vous assure que ça fait pitié de voir des gens assis, des chrétiens soi-disant, en train d'applaudir ce genre de déclarations mensongères. Ils ne lisent pas leur Bible, pour se rendre compte que ce monsieur les emmène tout droit vers l'enfer. Donc, d'après le pasteur l'Ifoko du ciel, Jésus serait mort 2 fois. Il est d'abord mort en tant que Jésus-Christ à la croix, et ensuite, à la mort de Branham, il est encore mort une 2e fois. Et d'ailleurs, de toute façon, qu'est-ce qu'ils enseignent d'abord? Ils disent que Branham, c'est Élie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, Branham n'est plus Élie, Branham devient Jésus-Christ. Non, franchement, frères et sœurs, on doit quand même se prendre un peu au sérieux et lire notre Bible, réaliser qu'il y a beaucoup de loups qui sont au milieu de nous. Des gens qui prêchent pour remplir leur ventre et non pas pour vous emmener vers Dieu. En ce qui nous concerne, nous savons que Jésus-Christ s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et c'est ce qui est écrit en Hébreux 10, 12. Il est écrit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, le jour que Jésus va revenir ici sur terre, ça sera pour venir récupérer son église. Il ne va pas revenir avant. Et de toute façon, la Bible dit encore, en Romains 8, 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je répète, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que tout chrétien doit forcément recevoir l'esprit de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les disciples, lorsqu'ils arrivaient, ils se rassuraient que tous ceux qui prient avec eux ont reçu l'esprit de Christ. Celui qui n'a pas reçu l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, ça veut dire que nous ne devenons pas, nous aussi, de Jésus-Christ lorsque nous recevons l'esprit de Jésus-Christ. Mais c'est simplement Jésus qui vient habiter en nous. C'est Jésus qui vient habiter en nous. Ça ne fait pas de nous de Jésus-Christ. Donc, lorsque l'Ifoko dit que la forme physique de Branham, c'est Jésus-Christ, c'est un mensonge absolu qui n'existe nulle part dans la Bible. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Voilà pourquoi on vous dit que le branhamiste, c'est une secte qui est centrée autour de Branham et qui a pour rôle exactement de faire ce que l'Ifoko du ciel fait, c'est-à-dire faire de Branham Jésus-Christ. Faire de manière cachée que le salut qui était en Jésus-Christ, ils vous montrent que le salut vient en fait de Branham. Parce qu'ils vous disent que celui qui ne croit pas le message n'ira pas au ciel. Ça veut dire que ça fait de Branham celui qui donne le salut. Or nous savons d'après la Bible que le salut ne vient pas de Branham, le salut ne vient pas des États-Unis. Jésus avait dit
que le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas d'autre part ailleurs. Voilà pourquoi tout ce que nous prêchons, tout ce que nous enseignons, ça sera tiré dans la Bible et ça a été enseigné par des Juifs. C'est pour ça que Jésus peut, sans se tromper, dire que le salut vient réellement des Juifs. Que Dieu vous éclaire et vous bénisse. Au psaume 119, verset 105, on peut lire « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Voilà pourquoi on ne cessera pas de vous le dire. Examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Une personne qui maîtrise la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, même un peu, ne pourra pas se laisser tromper par ce genre de pasteur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est une parole à vivre soi-même. C'est une parole à vivre soi-même. Celui qui vit la parole de Dieu, Dieu lui donne une certaine connaissance. Dieu lui donne une certaine connaissance et il ne pourra pas être trompé facilement. Que Dieu vous bénisse et vous garde. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer aussi sur la cloche de notification. Car si Dieu le permet, beaucoup plus de choses seront publiées dans les jours à venir. À la prochaine!